Hé la petite! Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toutes les nouvelles petites venues. Aujourd'hui on va parler de romantisme. Et oui, c'est la semaine de l'amour, c'est la semaine de la Saint-Valentin, vendredi. Mais avant d'attaquer le sujet, je tiens à t'encourager très fortement, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne. Parce que je sais qu'il y a un nombre incalculable de personnes qui regardent constamment les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Alors là, il va falloir arrêter de prendre l'éléphant par la trompe. Ok, j'arrête. Abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Voilà, c'est tout ce que je te demande parce que c'est important pour la bonne survie de la chaîne sur ce YouTube de fou. Mais tout le monde s'en fout. Alors voilà. Je t'ai donné des conseils pour repérer l'ego dans la rue, ok? Je t'ai donné des conseils pour aller aborder la go, la fille de tes rêves. Et puis je t'ai aussi donné des conseils pour dealer avec les parents. Mais je ne t'ai pas donné de conseils pour savoir reconnaître si tu lui plais. Te revoilà. Bon, avant toute chose, les petites d'abord. Aujourd'hui, nous allons lire le commentaire de Franz Junior Marcellus, qui nous dit « Je ne suis pas lesbienne, mais tu es vraiment trop belle. » Franz, ok, j'ai pris ton commentaire simplement parce que tu n'as pas besoin de dire que tu n'es pas lesbienne pour dire que tu aimes le style de quelqu'un ou que tu trouves beau ou belle quelqu'un. C'est comme, moi j'ai pas besoin de dire que je ne suis pas hétéro si je trouve un mec canon. Je trouve des gars canons, je trouve des personnes queer canons. Mais j'ai pas besoin de me justifier. Donc s'il te plaît Franz Marcellus, ok j'ai un accent pourri, ne te justifie pas. Comme toute bonne lesbienne qui se respecte et dont les doigts ne sont pas édentés. Cette période-là, voilà, si t'es un peu en solo, si tu ne fais pas partie de la bande de The L World et t'habites en campagne enclavée, ben tu peux vite, surtout à cette époque de l'année, te sentir un peu isolé. En plus, voilà, il y a les applications, il n'y a personne autour, personne n'inscrit dessus. Il n'y a aucun bar lesbien dans les environs, il n'y a aucune activité, c'est la mort totale, alors on vient un peu dépressif à ce sujet-là, et là, tu fais la chose qu'il ne faut pas faire. Tu commences à faire une fixation sur Paulette. La meuf la plus hétéro de tout l'univers. Parce que Paulette, bon voilà, elle est mariée, elle a 3 enfants, elle est super happy dans son couple, ça fait 26 ans qu'elle est avec son gars et elle est super contente. Seulement, elle aime un petit peu enjôler, tu vois, et elle aime bien attirer l'attention. Et chez toi, ben, c'est l'explosion, malheureusement. Et cette fixation se renforce. Seulement, dans cet environnement, ce que tu ne vois pas, c'est la petite Natacha. Tu sais, la meuf en bien, celle que tu croises à la cantine, qui te tient tous les jours la porte qui est, comme par hasard, au même moment, à la même heure que toi, à la cafette. Et ouais, cette meuf qui a le béguin pour toi, ça peut être cette meuf en soirée qui te trouve canon, ça peut être la voisine du facteur qui fait exprès de sortir les poubelles au même moment que toi. Ça peut être la boulangère qui n'ose pas te dire qu'elle est lesbienne parce qu'elle est trop timide. Toutes ces meufs que tu ne vois pas H24 parce que tu penses que tu es toute seule. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est faite pour ça. Elle est faite pour t'aider à repérer toutes ces filles que tu blanques tous les jours sans le savoir et avec qui pourtant tu pourrais avoir plein d'affinités. Alors tu sais quoi?
prends un petit crayon, prends un petit papier, et puis tu vas cocher tous les numéros que je vais dire, ok? Et si tu les as tous, si tu as au moins, allez, 80% de ces numéros, ça veut dire que là, va falloir te bouger un peu les fesses. Elle s'adresse constamment à toi, elle te pose des questions, elle te pose des questions sur ta vie, elle s'inquiète pour toi, plus que la normale. Elle te touche les bras pour te dire bonjour, une main sur l'épaule. Elle te fait un bisou pour te dire au revoir, au lieu de te faire la bise normalement. Elle te tient toujours la porte pour te laisser passer en première, elle rougit en ta présence. Elle rigole tout le temps à tes blagues. Elle t'envoie des snaps presque tout le temps. Elle t'envoie des snaps, tu sais, avec cette petite lumière tamisée le soir. Elle t'envoie des snaps à moitié dénudés. Genre, c'est moi dans la douche, regarde mes jambes. Elle te fait des compliments, même quand tu ressembles à un sac à patates. Elle remarque quand tu changes le petit détail sur toi. Elle va toujours te complimenter. Elle va penser à toi quand tu n'es pas là, aux choses que tu n'aimes pas, faire attention aux choses que tu aimes bien. Elle va toujours essayer de se retrouver dans le groupe où tu es, faire semblant de bouder quand tu ne t'intéresses pas à elle. Elle va te poser des questions sur tes crushs, des potentiels crushs. Elle va être un petit peu jalouse lorsque des nouvelles filles ou des filles vont s'approcher de toi. Elle va constamment chercher à avoir un contact avec toi, elle va te prendre la main, faire semblant de s'endormir sur ton épaule. Elle va rougir un petit peu en ta présence, elle va rougir lorsque tu lui parles, lorsque tu lui souris. Elle va se toucher les cheveux lorsque vous avez une conversation un peu plus que la normale. Elle va s'inquiéter pour toi plus que la normale. Et surtout, vous allez constamment avoir des eye contact. Ou du moins, elle va constamment te regarder et tu vas te demander pourquoi. Alors voilà la petite, j'espère que ça va t'aider. Dis-moi dans les commentaires s'il y a quelqu'un, s'il y a une personne qui pourrait un peu agir comme ça dans ton entourage. Et si jamais j'ai oublié des conseils, écoute, n'hésite pas à les marquer en commentaire. Mais il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de jeux de corps, d'attitude. Le dernier conseil que j'ai à te donner, c'est ouvre un peu les yeux parce que parfois on a tendance à se faire des fixations sur des personnes qui n'ont absolument aucun intérêt, qui ne s'intéressent absolument pas à nous et on oublie qu'il y a du monde autour de soi. Pour terminer cette vidéo, je t'invite à aller débattre ici dans le petit i pour me dire quel est le signe selon toi qui est le plus fort pour te mettre sur la piste, que quelqu'un est intéressé par toi. Si tu as aimé cette vidéo et si tu apprécies mon travail, je t'invite à venir me soutenir sur Utip, que ce soit en regardant une petite vidéo de quelques secondes ou en me sponsorisant. En attendant, je remercie déjà les gens qui s'incluent dans ce projet, qui s'incluent sur Utip, qui s'investissent. Et je te dis la petite, soleil sur toi. Mais ouais, généralement, franchement, regarde vraiment autour de toi parce que ça arrive un nombre incalculable de fois, des meufs qui te kiffent, mais tu les vois pas parce qu'elles sont super timides. Alors que tu penses... Souvent, tu vois, le problème, c'est qu'on est trop focalisé sur notre propre condition. Genre, on se focalise sur le fait qu'on soit seul, qu'on soit solo, qu'il y ait personne autour de nous, sur les applications, etc. Alors que si on ouvrait un peu plus les yeux et qu'on regardait autour de nous, eh ben on se rendrait compte qu'en fait, on n'est peut-être pas si seul que ça.